Green Cross, c'est une organisation qui est avant tout née de Rio 1992, où les dirigeants de la planète se sont rencontrés pour lutter contre ce qu'on n'appelait pas encore le dérèglement climatique. Il y avait deux personnes qui étaient là pour modérer leur discussion, le commandant Cousteau et Mikhail Gorbatchev. Et Mikhail Gorbatchev a décidé, suite à ceci, et c'est ce qu'on s'emploie à faire depuis 20 ans, d'avoir une organisation qui ne prenne pas parti ni politiquement, ni par rapport au secteur en place, mais qui est un petit peu comme la Croix-Rouge, et de ceux qui ont des pistes de solutions sur le terrain à accélérer la transition écologique. On y parle de l'eau, du littoral, de l'océan, on y parle de l'alimentation, on y parle de l'énergie, on y parle d'économie circulaire, de transition écologique vers des villes plus durables, et on y parle aussi de la solidarité et de la prévention des conflits, parce qu'au final, si on s'engage pour l'environnement, c'est bien sûr parce qu'on aime la planète, mais c'est aussi parce qu'on a l'intention d'y vivre sereinement et de la manière la plus apaisée possible. D'abord, il y a quelque chose à bien comprendre concernant l'eau, c'est qu'il n'y a qu'un seul cycle de l'eau, depuis le sommet des montagnes jusqu'à nos prairies, nos rivières, nos torrents, les fleuves et le littoral et l'océan. Le cycle de l'eau est le même et nous dépendons tous de la même eau. Donc, pour employer une image très schématique, on est tous sur le même bateau face à la question de l'eau. Et ce qu'on appelle communément l'eau potable, l'eau de boisson dont nous avons besoin pour notre survie, c'est en fait une part infime de la quantité d'eau qui est disponible sur la planète. Si on imagine que la quantité totale disponible d'eau sur la planète, c'est la quantité d'eau contenue dans une orange, la quantité d'eau nécessaire à la boisson, c'est la petite tache marron qui est quelque part sur la peau de l'orange. Donc on voit à quel point cette ressource est précieuse. Et on a eu tendance, et on a toujours tendance, parce qu'on n'en paye pas le juste prix, le prix qui correspondrait à sa valeur, à gaspiller cette ressource. Donc il faut qu'on apprenne collectivement à être économe, mais aussi, vu qu'on est tous en train de dépendre de la même eau, à ne pas polluer cette eau avec trop de pesticides, trop de perturbateurs endocriniens, trop d'effets de notre consommation, et à trouver les moyens de bien la préserver sans la détruire, sans la rendre trop minérale. C'est l'un des défis essentiels pour arriver à vivre paisiblement dans les 10 ou 20 ans à venir. La ville découvre aujourd'hui à quel point la question de l'eau est essentielle et à quel point il faut que collectivement on soit tous mobilisés pour arriver à faire quelque chose d'efficace par rapport aux enjeux des prochaines années. Le premier enjeu, c'est l'impact et les effets croisés entre le dérèglement climatique et la rareté de la ressource en eau de bonne qualité. On voit succéder des épisodes d'inondations catastrophiques et des épisodes de sécheresse. Aujourd'hui, on est obligé, et c'est une question de survie, de remettre de l'organique en ville parce que la logique du tout minéral nous rend très vulnérables et par rapport à la sécheresse et par rapport à l'inondation, et donc de construire moins de routes, moins de parkings, plus d'espaces verts. Ça n'est pas uniquement une question de bien-être au quotidien, c'est aussi une question de survie pour nos agglomérations à échelle de 20 ou à échelle de 30 ans. L'autre défi auquel il faut arriver à répondre et à faire face, c'est le défi de la consommation. Le téléphone que vous portez pour me filmer a généré 6 tonnes d'empreintes en eau. Vous ne pourriez pas le porter à main nue, bien évidemment, s'il s'agissait de porter aussi son empreinte en eau. Si on apprend à le réemployer, à le réutiliser, à mettre en place des processus d'économie circulaire et à être plus économe dans la ressource, là, on va gagner énormément dans l'impact en eau virtuelle, c'est-à-dire ce que notre consommation fait peser de stress en eau sur la planète, que ce soit à côté de chez nous quand il s'agit d'acheter la pomme du voisin, ou que ce soit à l'autre bout de la planète quand il s'agit d'acheter un téléphone portable, même s'il est représenté par une pomme. Et donc là, on se rend compte qu'on a un autre enjeu qui est à la fois local et qui est à la fois un enjeu global. Le troisième défi, c'est un défi de la qualité de la ressource et de son caractère naturel qui est très difficile à gérer. Si nous continuons comme ceci dans notre utilisation des pesticides, qu'il s'agisse du glyphosate, qu'il s'agisse d'autres choses, dans notre capacité à injecter dans la nature énormément de perturbateurs endocriniens, les professionnels de l'eau nous ont déjà prévenus qu'ils n'arriveraient plus à retraiter l'eau
quel que soit le coût, et donc on ne pouvait pas avancer. Donc il faut qu'on arrive à préserver cette ressource, à sanctuariser les captages, à utiliser des techniques d'agroécologie, à arrêter également de potabiliser avec énormément de minéraux de l'eau qui va finir dans nos toilettes, mais avoir de multiples usages de l'eau, ce qu'on appelle une économie circulaire de l'eau. Ça nécessite une impulsion et une éducation qui va vraisemblablement venir du public, une mobilisation à tous les niveaux des acteurs privés, et un jeu collectif sur lequel ce qu'on économise en fait à travers nos impôts, on le réinjecte pour préserver le futur. Je voudrais partager avec vous un seul exemple pour montrer que c'est possible. Nous sommes à Dunkerque et pas très loin d'ici, il y a la cristallerie d'Arques qui utilise énormément de métaux lourds et de matériaux polluants pour faire des matériaux d'une exceptionnelle qualité, le fameux cristal d'Arques. Les eaux usées sont retraitées depuis des années d'une manière complètement organique à travers des zones humides, à travers des plantes comme des bambous qui ont filtré, qui font que quand vous arrivez devant les cristalleries d'Arques, il y a un petit lac qui sert de bassin de retraitement, et si vous le souhaitez, vous pouvez boire un verre qui sortira directement de l'eau du lac. Cette eau est parfaitement potable. C'est quelque chose qui marche et c'est quelque chose qui nous inspire et qui nous montre qu'on a les clés pour agir. C'est juste une question de volonté.